Vos applaudissements pour la chorale du CCAS avec cette superbe interprétation de la bohème du grand Charles Aznavour. Le CCAS rejoint maintenant par les Foxys, le groupe d'Espace Centre, sous vos applaudissements. Dans ce monde insolite, les bruits de pelles mécaniques qui construisent quoi? Faisons taire les mélancoliques avec leur propre rythmique et leur joie. Se mettent à jouer, que nos mémoires se mettent à rêver, et laissons voyager nos pensées, laissons aller nos corps et flotter l'un contre l'autre musique. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. J'ai le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Dans leurs écrits, car dans la nuit tout s'efface, même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Sur le monde endormi. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les
voice, break the rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The song that I love and the stories I've told. Ce que j'imagine et ce que je crois. I can make you feel good even when I'm down. Les gens qui me portent sur stupide espoir. My voice is a platform that you can climb on. Les formes fragiles sont pas mal à voir. Je te donne Je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts. une nouvelle chance, un différent. Je te donne Je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts. une nouvelle chance, un différent. Je te donne Je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts. une nouvelle chance, un différent. Je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts. Une nouvelle chance, un différent. Je te donne. Empty spaces, what are the living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, cause anybody knows what we are living for. Another hero, another man lost crying behind the curtain is a pantomime of the light. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Inside melodies breaking, may make a baby blanket, but my smile still stays on. Yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly high, my friend. Show must go on. Yeah, Show must go on. yeah. I'm facing with a grin. I'm never giving in. On with the show. Ooh, I'm positive I'll overkill. I have to find the will to carry on. With the show, with the Show must go on. Vos applaudissements pour la chorale du CCAS et les Foxies d'Espace Centre. Madame le maire vous rejoint pour vous remercier de votre fidèle présence chaque année à nos côtés pour ouvrir la cérémonie.
Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Madame Natacha Bouchard, maire de Calais, présidente de Grand Calais Terres et Mers, vice-présidente région Hauts-de-France. Monsieur le sous-préfet, notre parlementaire Pierre-Henri, oui, qui est arrivé, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, mes chers collègues, présidents, vice-présidents d'intercommunalité, mes chers collègues maires, adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, Messieurs les représentants de la société Eurotunnel, Monsieur le président directeur général de la Société d'exploitation des ports du Détroit, bien calculé, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, des forces de secours, du monde économique, associatif, sportif, culturel, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers élus du Conseil municipal des enfants, chères Calaisiennes et chers Calaisiens, quelques petits remerciements avant l'ouverture de ces vœux pour le service du RPI qui a assumé l'organisation de cette réception, mais aussi au service manifestation et événementiel. Les remerciements, bien sûr, à la chorale du CCAS et au Foxys d'Espace Centre. Un merci aussi aux élèves, bien sûr, et à leurs professeurs et accompagnants des lycées Saint-Pierre et du Détroit qui assumeront tout à l'heure le service de DM traiteur. Et puis un grand merci encore à Françoise Whitley qui s'est surpassée encore cette année à travers cette création de Signature F qui a été créée spécifiquement pour la Fashion Week de Shanghai en mai dernier. En 2018, mon agenda m'a une nouvelle fois réservé d'étonnantes surprises. Pour éviter de vous imposer un discours interminable, en voici simplement un petit aperçu. Mercredi 3 janvier 2018, rencontre avec des riverains pour évoquer un problème de nuisance sonore. Rendez-vous dans l'après-midi à Paris avec le ministre de la Justice pour évoquer la crise migratoire. Lundi 12 mars, rendez-vous avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne sur le thème du Brexit. Rencontre une heure plus tard avec des riverains sur le thème de la collecte des déchets ménagers. Jeudi 17 mai, rencontre avec une délégation d'habitants au sujet des déjections canines. Intervention l'après-midi à un séminaire sur l'avenir des espaces maritimes des Hauts-de-France. Lundi 11 juin, accueil à Calais du président de l'Assemblée nationale. Point dans l'après-midi avec mes services sur le dispositif de lutte contre les incivilités en centre-ville. Lundi 10 septembre, rencontre avec le ministre de l'Intérieur, place Beauvau, sur les grands dossiers calaisiens. Point, ensuite, dans l'après-midi, avec les services sur le programme de réfection des trottoirs. Jeudi 22, vendredi 23 novembre, déplacement en Irlande avec la ministre des Transports pour définir les liaisons directes entre nos deux pays. Rencontre le lendemain avec les jeunes élus calaisiens du Conseil municipal des enfants. Parfois, à quelques heures, parfois même à quelques minutes d'intervalle, voilà mon agenda. Un agenda riche de rencontres pour évoquer d'un côté les préoccupations de la vie quotidienne des riverains de Calais,
et de l'autre, des rencontres pour défendre au plus haut niveau les intérêts de Calais. Vous aurez compris que je n'établis aucune hiérarchie entre ces rendez-vous aussi différents. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est aussi essentiel pour moi de consacrer autant de temps au sujet du quotidien des Calaisiens qu'au sujet qui engage l'avenir de la ville tout entière. Voilà en fait ma conception. Les questions qui touchent au bien-être des Calaisiens méritent une écoute et une attention indispensables. Mais cette attention doit aussi être consacrée à des sujets qui préparent l'avenir de manière audacieuse, tout en maîtrisant la dépense publique et en évitant les augmentations d'impôts, comme nous le faisons depuis 2013. Parfois, du fait d'instances nationales ou de grands mouvements du monde, des obstacles se dressent devant nous. Certains compromettent ou retardent la réalisation de projets de développement et expliquent aussi la frilosité des investisseurs. Mais ma feuille de route est claire. Je ne renonce pas à multiplier les démarches pour surmonter les difficultés. Rien n'entame ma détermination. La défense de Calais, ville merveilleuse et compliquée, est mon combat quotidien. Celui, comme je le disais à l'instant, que je mène au service de Calais et que je mène au service des Calaisiens. Je le disais en préambule, assurer le développement de Calais, c'est de mettre en œuvre des projets de grande ampleur, donner des perspectives, accélérer la transformation de la ville, attirer les investisseurs, se projeter dans les 10 ou 20 ans, c'est précisément tout le sens du vaste chantier consistant à remodeler l'ensemble de notre front de mer. Les usagers de la plage et les touristes ont déjà eu l'occasion, durant tout l'été, d'apprécier le travail spectaculaire réalisé lors de la première phase de travaux. Ces derniers mois, lors des réunions publiques, c'est plus de 1000 Calaisiens qui ont pu se projeter dans la seconde phase du chantier qui débutera en septembre 2019 et s'achèvera en 2021. Complètement redessinée, la future station balnéaire renforcera notre identité et sera l'un des symboles visibles de notre volonté de rendre à Calais son image attractive, dynamique et séduisante. Du front de mer à François de la Rosière, il n'y a qu'un pas, de dragon bien sûr, puisque les deux projets sont évidemment indissociables. Chacun sait aujourd'hui que dès la fin 2019, le dragon de Calais prendra ses marques sur le front de mer et qu'il constituera une attraction inédite pour les Calaisiens et pour les touristes. À cette histoire, 4 Calaisiens sont déjà concrètement associés puisque, conformément à ce que j'avais annoncé, ils sont sur le point d'être recrutés pour participer à la construction du dragon avant de s'occuper de son exploitation et de sa maintenance à Calais. En matière de rayonnement et de développement touristique, la fréquentation exceptionnelle enregistrée cet été confirme le bien fondé de ces choix au profit de Calais et des Calaisiens. Plus de 300 000 personnes ont été comptabilisées, soit une hausse de 20% par rapport à 2017. Ce succès, bien sûr, est le résultat des actions
que nous menons pour modifier l'image de Calais et améliorer notre cadre de vie. Mais cette réussite est aussi conditionnée aux efforts que nous déployons pour protéger Calais et maîtriser les flux migratoires afin de maintenir, même si cela n'est pas parfait, une forme d'apaisement. La vigilance reste cependant de mise. Mes nombreuses interventions permettent un maintien des effectifs de forces de l'ordre, voire, en fonction des périodes, un renfort des dispositifs. Cela demande une énergie permanente afin de maintenir la pression auprès du ministre de l'Intérieur. Autre sujet que nous partageons avec la Grande-Bretagne, il s'agit bien sûr du délicat dossier du Brexit. Sur ce sujet, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec le ministre de l'Intérieur en septembre dernier, avec l'ambassadeur britannique en mars, puis en novembre, avec le président de l'Assemblée nationale en juin, avec le ministre de l'Action des comptes publics, le préfet de région, puis une délégation de l'ambassade de la République d'Irlande en octobre. Je saisis l'occasion d'adresser un message personnel de remerciement à Monsieur le sous-préfet, ici présent, ainsi qu'aux forces de l'ordre, de sécurité et de secours pour leur total dévouement vis-à-vis des nombreux sujets auxquels ils font face avec beaucoup de courage et de lucidité. Ce que j'ai porté à chaque fois comme message auprès des autorités nationales et internationales, c'est que, quelles que soient les conditions de mise en œuvre du Brexit, la place de Calais, de son port et de son tunnel doivent impérativement être préservés au sein des grands corridors stratégiques européens. Dès l'été dernier, j'ai alerté le gouvernement face au projet de la Commission européenne qui envisageait alors de relier directement les ports irlandais aux ports du Benelux en ignorant Calais ou Dunkerque. J'ai toujours confirmé une réalité. 80% du fret irlandais transite aujourd'hui par camion à travers le Royaume-Uni à destination de Calais et de Dunkerque. La semaine dernière, c'est avec satisfaction que j'ai constaté que le Parlement européen, en prenant la décision de réintégrer nos ports aux routes maritimes post-Brexit, avait fait droit aux arguments que j'ai pu porter auprès des différentes instances. Aujourd'hui, les impressionnants travaux d'extension du port confirment le rôle majeur qui doit être tenu par Calais dans les années à venir. L'inauguration récente de la nouvelle ligne de ferroutage qui relie désormais le port de Calais à Turin acheminera, quant à elle, près de 31 000 semi-remorques par an. Des discussions doivent encore être menées pour garantir la tranquillité des riverains de la voie mer et obtenir ce fameux contournement par l'Est. Il est donc évident que Calais doit naturellement conserver son rôle de premier plan. Il n'est pas concevable qu'il puisse en être autrement. Parallèlement, la transition qui nous sépare de la mise en œuvre effective du Brexit au 31 mars prochain doit être préparée. C'est pourquoi j'ai moi-même pris un certain nombre d'initiatives destinées à anticiper les besoins liés à cette mise en place. Le 20 septembre dernier, j'ai animé une réunion avec les services de l'État afin d'identifier des espaces disponibles
pour l'implantation de futurs sites de contrôle douanier et d'inspection vétérinaire. J'ai proposé des solutions. Si elles ne sont pas retenues, je suis persuadée, je vous le dis, que nous nous exposons à des problèmes. Pourtant, ce sujet est essentiel car la fluidité du trafic transmanche est un enjeu majeur pour l'activité de notre port dont il est impératif de préserver la compétitivité. Ce principe s'applique aussi pour le tunnel, avec lequel, en accord avec le président de la région et le président Gounon, que j'ai rencontré très récemment, nous devons renforcer notre partenariat et construire un projet commun qui donnera plus de sens, encore et encore, aux actions de développement économique du territoire. Je suis convaincue que nous devons, en particulier, favoriser le développement de nouveaux métiers et de nouveaux savoir-faire, notamment dans le domaine du numérique. S'agissant encore du Brexit, je plaide plus que jamais pour le rétablissement du duty-free. Renouer avec une forte attractivité, c'est aussi tout l'objet du plan de relance que j'ai initié pour renforcer le tissu commercial calaisien et encourager de nouvelles initiatives. Ce plan de relance, qui a déjà permis de réduire le taux de vacances de plus de 10% en centre-ville, s'intègre dans un plan d'action engagé voici 18 mois. L'année 2019 sera celle de la transition numérique au service du commerce de proximité. L'idée de ces nouvelles actions est de répondre à la demande liée à la consommation sur Internet et de fournir en conséquence des services adaptés à ce nouveau mode d'achat. C'est ainsi qu'une plateforme numérique, un service de conciergerie à Calais Cœur de Vie et un service de livraison seront mis en place pour compléter le dispositif actuel. Chacun comprend bien qu'il s'agit évidemment de préserver la vitalité de notre centre-ville, mais qu'il s'agit aussi de la sauvegarde ou de développement de l'emploi. L'activité commerciale est à ce titre l'un des axes de la stratégie que je porte pour infléchir la courbe du chômage, qui est passée ces dernières années de 18% à moins 14% à ce jour. Si la défense des nombreux dossiers structurants en matière de développement économique, touristique et culturel nécessite une très forte mobilisation de ma part, je porte une attention tout aussi particulière au cadre de vie des Calaisiennes et des Calaisiens et à leur bien-être au quotidien. En effet, notre stratégie visant à accroître notre attractivité et à élaborer une nouvelle station balnéaire ne saurait trouver pleinement consécration sans que la population y soit pleinement associée. Cette proximité se traduit également par la présence assidue aux différentes manifestations ou événements des élus de mon équipe que je remercie chaleureusement pour leur engagement à mes côtés. C'est jour et nuit qu'ils interviennent afin de préserver aussi la tranquillité des Calaisiens. J'adresse un message particulier à celles et ceux qui effectuent les astreintes et plus particulièrement au premier adjoint, M. Emmanuel Ajus, et à l'adjoint à la sécurité, Philippe Mignonnet, qui sont sollicités H24 en permanence. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir.
Depuis quelque temps, beaucoup parlent de la démocratie participative. À Calais, c'est une réalité. 24, c'est le nombre de réunions publiques que j'ai animées l'an dernier. En effet, ma volonté d'associer les habitants à la stratégie de développement du territoire s'est notamment traduite en 2018 par l'organisation de 3 réunions publiques dédiées au projet de la station balnéaire et de 2 rencontres consacrées au Dragon de Calais. Les 19 réunions publiques de quartier que j'ai animées d'avril à décembre dernier ont quant à elles permis de recueillir les attentes des habitants en matière d'aménagement de proximité. Afin d'aborder le plus précisément possible les problématiques de chaque secteur et les attentes des riverains, j'ai fait le choix de multiplier les réunions pour pouvoir me concentrer sur des périmètres restreints et laisser la possibilité à chacun de s'exprimer. Comme je l'avais annoncé en débutant cette série de rencontres, les demandes formulées par les participants ont été consignées de façon très précise par les services municipaux, que je remercie, afin d'y apporter une réponse adaptée dans les meilleurs délais. Après une 60aine d'heures d'échanges soutenus et plus de 1500 participants rencontrés, je perçois qu'il demeure des attentes liées au cadre de vie ou à la vie quotidienne. Je pense notamment aux problématiques de déjection canine, de stockage de poubelles ou de stationnement qui ont été régulièrement évoquées. En 2019, ces différents points feront l'objet d'expérimentations, de travaux, d'aménagements qui auront vocation à remédier aux problèmes soulevés, mais également à donner lieu à des projets de quartier. Concernant les doléances dont l'incidence financière est conséquente, par exemple la création d'aires de jeu ou le réaménagement intégral d'une rue, elles ont été classées par ordre de priorité en fonction de leur degré d'urgence. Au moment d'effectuer ces arbitrages, j'ai veillé à ce qu'aucun quartier ne soit oublié, restant ainsi fidèle à ma volonté de traiter équitablement l'ensemble de la ville. Suite aux réunions publiques, ce n'est pas moins d'1,5 million d'euros que j'ai fait le choix d'ajouter aux 7,5 millions investis chaque année en opérations du quotidien et d'entretien du cadre de vie. De la même manière, l'intégration d'un grand nombre de sollicitations à notre plan pluriannuel d'investissement témoigne de l'intérêt égal que je porte aux grands projets stratégiques comme à ceux du quotidien. S'il reste toujours des choses à améliorer et à accomplir, si la population a toujours des attentes qui sont légitimes, j'ai été particulièrement touchée par les nombreux mots d'encouragement et marques de soutien qui m'ont été adressés à l'occasion de ces réunions publiques. Aux Calaisiennes et aux Calaisiens qui ont tenu à me témoigner leur sympathie, je veux leur dire que j'y suis très sensible. La confiance qu'ils me témoignent m'honore et m'incite à m'impliquer toujours davantage à leur côté et à leur service. Nombre d'entre vous le savent bien, je ne conçois pas ma fonction sans entretenir de rapports directs. Je pourrais dire sans filtre avec la population. En effet, depuis que vous m'avez confié la responsabilité de diriger notre ville, je mets un point d'honneur à porter une attention toute particulière au bien-être de chacun à Calais. Quel que soit l'âge, quels que soient les moyens, quel que soit le secteur de résidence
ou encore l'appartement social, je suis particulièrement attachée à ce qu'aucune différence ne soit faite entre les Calaisiens qui méritent tous d'être regardés et accompagnés avec la même considération. Dans l'exercice du quotidien de mon mandat, je porte un regard bienveillant envers nos aînés, qui sont de plus en plus nombreux à participer aux animations festives et dynamiques organisées à Calais. Les familles font également l'objet d'une grande attention, en particulier les plus démunis, qui pourront toujours trouver aide et écoute auprès du département Action sociale du CCAS, dont le rôle est d'accompagner chaque foyer en cas d'accident de la vie ou face à une situation économique difficile. De la même manière, nos jeunes qui sont au centre du projet que je déploie pour Calais, car ils sont le cœur battant et les forces vives de demain. Aider les jeunes à se lancer dans la vie, c'est aussi leur donner la possibilité de devenir propriétaires en leur octroyant une aide financière directe, le chèque Avenir Logement. Grâce à ce dispositif, lancé en 2012, ce sont près de 400 ménages primo-accédants qui ont pu faire l'acquisition d'un bien. En matière de bien-être, le sport aussi occupe une place de choix à Calais, comme en témoigne le soutien conséquent apporté à nos nombreux clubs. En 2019, ma volonté d'encourager le développement de la pratique sportive se traduira par le lancement de 2 projets attendus avec impatience par les footballeurs calaisiens. Il s'agira de l'aménagement de 2 terrains synthétiques, l'un au stade Stécie-Suisse, l'autre aux abords du stade de l'Épopée. De la même façon, le soutien financier et logistique de poids apporté à nos associations et à nos centres sociaux a vocation de permettre à nos enfants de grandir dans un environnement apaisé et à nos jeunes de se construire et de se réaliser. En 2019, après Espace Fort, Matisse, un 3e centre social verra le jour avec l'agrément sollicité par Espace Centre. C'est aussi dans cet esprit que j'inscris le centre de ressources et de loisirs Coluche, que j'aurai le plaisir d'inaugurer le 20 mars prochain. L'arrivée de cette nouvelle infrastructure et la considération d'un projet qui me tenait particulièrement à cœur, car il s'agit d'un véritable lieu de vie ouvert à toutes les familles et à tous les jeunes. En effet, le centre de ressources et de loisirs Coluche répond à 2 volontés très fortes. D'une part, créer un nouveau centre de loisirs moderne et de grande qualité, offrant des conditions d'accueil optimales. D'autre part, dédier un lieu à l'accompagnement des jeunes décrocheurs. Dès l'été 2019, le centre de loisirs municipal ouvrira ses portes, tournant ainsi définitivement la page de Jules Ferry. Par ailleurs, ce nouvel équipement abritera le SAS Coluche, dont l'équipe prendra possession des lieux dans les tout prochains jours. En 1 an et demi de fonctionnement, ce sont plus de 150 jeunes qui ont été repérés dans l'ensemble de la ville et environ 70 qui sont quotidiennement suivis. Je suis fière que Calais soit la première ville
doté d'un tel dispositif, dont le caractère novateur a d'ores et déjà reçu une reconnaissance nationale en se voyant attribuer en 2018 un trophée du réseau FIMBAC dans la catégorie cadre de vie. Dans les prochaines semaines, le centre-ville verra lui aussi se concrétiser un projet très atypique. Je fais bien entendu référence à la ferme urbaine que certains d'entre vous ont eu l'occasion de découvrir au cours de la période d'immersion anticipée que j'inaugurerai le 5 avril prochain. Dans ce projet, le combat que je mène pour l'emploi s'est traduit par une part significative de travaux qui a été attribuée aux structures d'insertion. Vous l'aurez compris, si l'ambition de mener à bien les nombreux projets stratégiques destinés à élever Calais guide mon action, je suis aussi le maire de tous les Calaisiens. Être le maire de tous les Calaisiens, c'est donner à l'ensemble de la population la possibilité d'accéder à des infrastructures culturelles et sportives ouvertes à tous qui se sont considérablement développées depuis quelques années. En 2019, la rénovation de la médiathèque Marino et la réhabilitation de la salle du BCMO, qui sera rebaptisée, viendront compléter notre offre en matière d'équipement culturel et sportif. Être le maire de tous les Calaisiens, c'est accorder la même importance à chacun, aux familles comme aux personnes seules, aux jeunes comme aux aînés, aux foyers les plus démunis comme à ceux qui ont davantage de moyens. Être le maire de tous les Calaisiens, c'est donc penser aussi à ceux qui ont parfois le sentiment légitime d'être privés du fruit de leur travail en étant toujours mis à contribution. Soucieuse de préserver le pouvoir d'achat de la population, en dépit d'un programme d'investissement très dense et des baisses de dotations successives nationales de l'État, j'ai fait le choix de ne pas augmenter les impôts. En effet, comme je m'y étais engagée, la taxe d'habitation, comme la taxe sur le foncier bâti et non bâti, n'ont pas augmenté depuis 2013. La taxe des ordures ménagères a quant à elle baissé. Préserver le pouvoir d'achat des Calaisiens, c'est également ce qui a motivé le coût du PV de stationnement qui est établi à 11 € et qui est l'un des plus faibles de France. De la même manière, si cette réflexion a été engagée depuis quelque temps, la mobilisation citoyenne et le profond sentiment d'injustice qui s'exprime depuis plusieurs mois au niveau national m'ont convaincu d'annoncer dès à présent ma volonté d'instaurer à partir de janvier 2020 la gratuité des transports urbains sur le périmètre de l'agglomération. Approuvée à l'unanimité par mes collègues maires, que je remercie pour leur confiance, ma proposition apporte aux événements nationaux une réponse locale, guidée par mon souhait perpétuel d'accompagner toujours davantage les habitants du territoire, mais également d'augmenter le pouvoir d'achat des usagers. C'est aussi dans cet esprit, afin de faire écho au mouvement des Gilets jaunes, et parce que je suis en permanence à l'écoute de ma population, tout en dénonçant fermement les actes des casseurs ou manipulateurs, que mon message reste clair. Je
comprend le ras-le-bol de chacun. À cet effet, un cahier de doléances sera mis à disposition au sein de l'hôtel de ville. Et dans le cadre du grand débat voulu par le président de la République, j'estime que cela n'est pas le rôle des maires de servir d'intermédiaire. En revanche, merci. En revanche, je favoriserai la mise en place de celui-ci en mettant des équipements à disposition. Chères Calaisiennes, chers Calaisiens, chers amis, l'année qui s'ouvre s'annonce exaltante, car elle verra se concrétiser plusieurs de nos projets structurants et en émerger d'autres, tous porteurs d'espoir pour l'avenir. Exaltante, c'est également l'adjectif que j'utiliserai pour qualifier ma fonction. Certes, très lourde de responsabilité, mais ô combien passionnante. Cette mission m'anime au quotidien. Elle m'amène à me surpasser, à repousser les limites et, quand les circonstances l'exigent dans l'intérêt de Calais, à aller au-delà des prérogatives dévolues à un maire. Dans les moments particulièrement douloureux que nous avons vécus entre 2014 et 2016, c'est toujours auprès de vous que j'ai puisé l'énergie de mener ce combat sans précédent. Aujourd'hui encore, je suis particulièrement sensible aux nombreuses marques de soutien et d'encouragement que vous m'adressiez tout au long de l'année. Ces témoignages de sympathie me touchent profondément. Ils sont autant de motifs renforçant ma détermination à me battre pour Calais et pour les Calaisiens, et je vous en remercie chaleureusement. Dans le parcours d'un élu, et tout particulièrement dans celui d'un maire, nombreux sont les moments qui vous marquent. En revanche, plus rares sont les moments qui changent votre regard sur la façon d'appréhender les choses de la vie et de comprendre les personnes. Plus rares sont les moments dont l'intensité émotionnelle est si forte qu'il vous change personnellement. C'est sans détour que je vous le dis ce soir. Être maire de Calais a bien entendu changé ma vie, mais cela m'a également changé à titre personnel. Depuis 2008, je suis investie d'une mission qui est à mes yeux la plus belle, celle de faire don de soi à une population dont la dignité et le courage font la fierté de Calais aux yeux du monde. Oui, les Calaisiennes et les Calaisiens méritent qu'on se démène pour refonder l'image d'une ville qui a profondément souffert, qui a été pendant trop longtemps stigmatisée et dont les atouts n'ont été que trop sous-estimés. En 2019, c'est avec toujours autant plus d'énergie, de détermination, que je continuerai de déployer la stratégie que je porte avec mon équipe pour élever Calais au rang qu'elle mérite. À mes opposants, ou à ceux qui en douteraient, je tiens à leur dire qu'ils peuvent se rassurer. Mon énergie et ma foi en l'avenir de notre territoire sont intactes. Mon choix, c'est encore et toujours Calais. Vous le savez, je rejette toute forme de pessimisme, de défaitisme,
car même pendant les moments les plus difficiles, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait jamais de fatalité. En abordant 2019, c'est donc avec détermination et confiance en l'avenir que je forme pour vous tous, ainsi que pour vos proches, des vœux de très sincères de santé, de bonheur, d'épanouissement personnel et professionnel. À chacun d'entre vous, je souhaite que 2019 soit l'année de la concrétisation de vos plus beaux espoirs. Il est dans la vie des convictions qui vous forgent, qui vous guident, qui vous animent. La mienne, c'est que les Calaisiennes et les Calaisiens méritent tous les sacrifices. Alors bonne et heureuse année à chacun d'entre vous. Merci. Je vais appeler les membres du conseil municipal des enfants pour qu'on puisse faire un joli portrait de l'année 2019. Vos applaudissements pour le conseil municipal des enfants qui fête ses 5 ans et qui, à cette occasion, remet une photo souvenir à Madame le maire. Les enfants du conseil municipal des enfants qui seront récompensés avec un sac cadeau souvenir pour célébrer leur investissement. Bonjour Madame le maire, bonjour à tous, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver sur la scène du Forum Gambetta. Chaque jour, des Calaisiens s'investissent pour l'image de leur cité, font preuve de talent, de savoir-faire, de générosité, de créativité, d'originalité, d'audace, qu'ils en soient ici remerciés à travers les mises à l'honneur que nous vous présentons maintenant. Dans la catégorie association, nous allons accueillir une partie de l'équipe du Calais Beau Marais Football. En petite foulée, s'il vous plaît. Voici Esdine Cara, président depuis 1 an et demi. Bonsoir, félicitations, merci. Accompagné par Pauline Vaneg, capitaine de l'équipe féminine senior. Willy Leurette, vice-président. Aurélien Pile, président de la section jeune. Et Julie Capon, bénévole. Le club qui noue de nombreux partenariats avec les acteurs sociaux du Beau-Marais qui s'investit dans la réinsertion des jeunes du quartier. Par exemple, les infrastructures du club font l'objet d'une rénovation avec l'aide des jeunes du SAS Coluche. Le club propose également de l'aide aux devoirs. Alors, Esdine, est-ce qu'il est facile de concilier la vie sportive d'un club avec toutes ces activités? Bonsoir à tous. Oui, il est facile parce qu'aujourd'hui, le club se compose de 50 bénévoles qui œuvrent tous les jours pour faire en sorte que les 300 licenciés
passe des bons moments au-delà du football. Donc ouais, il est simple de concilier les deux. Ouais. Avec une équipe comme ça, il est simple. Ouais. Et puis en plus, vous avez fait une très très belle année et ça continue. On l'espère. On a fait une belle année, ça continue. Je tenais à remercier justement tous les bénévoles, ils ne sont pas tous là, mais notamment les bénévoles présents, Aurélien pour le travail des jeunes, Pauline pour la capitaine de la première section féminine senior au Calais-Beaumarais, Florence qui est bénévole à temps plein, Willy qui est vice-président et un des plus anciens du club, et remercier aussi par la même occasion tous les partenaires avec qui on peut bosser, le SAS Coluche, la Spirale, le centre social Matisse. Et je remercie encore une fois Madame le maire et le service des sports, la ville de Calais, qui ont cru en nous et qui ont cru au projet qu'on leur a porté il y a maintenant 1 an et demi. Donc Madame Milon du CCAS qui nous a été d'une très très grande aide. Donc merci à vous sincèrement. Du sport et de la générosité avec le Calais-Beaumarais Football. Merci à vous, merci. Alors permettez-moi, en signe de reconnaissance pour ce que vous faites, votre implication au quotidien pour les jeunes, pour l'accompagnement et pour les projets que vous initiez, de vous remettre la médaille de la ville de Calais. Merci et félicitations à tous. Merci à vous. Esdine Cara, Pauline Vaneg, Willy Lorette, Aurélien Pile et Julie Capon. Toujours dans la catégorie association, nous allons maintenant mettre à l'honneur une association que vous connaissez sûrement, les Ateliers de la Citoyenneté, les fameux ADLC, avec Véronique Devendeur, sa présidente, et Xavier Reto, le directeur depuis, oh là, on ne compte plus, allez si, 2002. Vous êtes nombreux à connaître l'association d'insertion Les ADLC. Peut-être fréquentez-vous les restaurants de la Cité de la Dentelle, d'ICO, la boutique d'économie sociale et solidaire, le comptoir de Lilo, à Calais Cœur de Vie. Puis bientôt, vous pourrez pleinement profiter du pôle Anima dans l'ancienne école d'art. C'est un projet impulsé par la ville de Calais, les ADLC, qui regroupe plusieurs partenaires, dont les animaliens pour l'exploitation de la ferme urbaine. Xavier Reto, un petit mot sur justement quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la marketplace. Madame le maire y a fait référence tout à l'heure lors du discours. Alors qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors la marketplace qui s'appelle Anima Calais, que vous trouverez sur internet sous la forme d'animacalais.fr. C'est une aventure qui vient de commencer, qui va se poursuivre tout au long de l'année 2019. Elle est passionnante parce que c'est une aventure où on co-construit avec des commerçants. Avec eux, on essaie de définir l'offre la plus adaptée à la demande des habitants du centre-ville et bientôt de toute l'agglomération de Calais. C'est passionnant parce qu'on travaille avec l'économie sociale et solidaire. Donc grâce à ce projet, on crée de l'emploi en insertion, mais également sur des emplois pérennes. C'est passionnant enfin parce qu'on travaille là-dessus avec les collectivités, la ville de Calais et l'agglomération. Et on apprend un tas de choses, comme on l'a fait lors des travaux de la ferme urbaine aussi, en termes de construction technique, administrative, financière. Ça tire les ADLC vers le haut et Madame le maire nous réserve des surprises chaque année. Cette année, nous travaillerons sur ce projet spécifique. Vous avez amené quelques images d'ailleurs. Oui. On peut les regarder quelques instants. N'hésitez pas à les commenter avec Madame le maire si vous le souhaitez. Et pendant ce temps, je passe la parole à Véronique, qui est la présidente. Voilà, la présidente des ADLC. Et on va en profiter, Véronique, d'ailleurs, pour parler un petit peu de la ferme urbaine. C'est l'actualité du pôle ESS Anima. Il y a eu un test pendant les vacances de fin d'année. Et puis l'ouverture, c'est pour le mois d'avril. Ça arrive très vite. Oui, ça arrive vite. Ça s'est très bien passé au mois de décembre. Les conditions climatiques n'étaient pas top. On prend nos marques là. Si on compare, quand on parle de développement du chien, on dit que la première année, c'est la construction du squelette. La deuxième année, c'est les muscles. La troisième année, c'est le mental. Pour la ferme urbaine, je pense que le squelette, c'est fait. Là, on rentre dans les muscles. On va en avoir besoin. On a plein de projets, des actions de médiation animale, des actions éducatives, des actions d'innovation. Et je pense que toute la population y trouvera son compte. Un nouveau lieu de vie, vraiment très intéressant pour la cité. On est en train de visualiser en même temps le film pour le lancement en fait, du Marketplace, pour que vous puissiez bien comprendre en quoi ça consiste et comment ça marche. Donc le matin, on s'approvisionne chez tous les commerçants qui sont déjà référencés sur le site. Il y en aura de plus en plus pendant toute l'année. Le midi, on prépare vos commandes et l'après-midi jusqu'à 19h, on vient vous livrer
en privilégiant les mobilités douces, donc la livraison à vélo. J'en profite pour remercier les équipes qu'on vient de créer à ce sujet et qui sont pilotées par Yannick Clément et Arthur Beaubois-Jude. Donc les chauffeurs, les coursiers-livreurs vous livrent de 14h à 19h et ceux du mardi au vendredi. Vous découvrirez sur la plateforme quand vous rentrerez chez vous ce soir ou demain qu'il y a déjà 250 produits, une quinzaine de commerçants référencés, avec la particularité qu'on livre également du frais. Donc boucherie, traiteur, boulangerie, poissonnerie, etc. C'est une performance technique dont on est assez fiers. Voilà. Bonne soirée à tous et meilleurs vœux. Merci Xavier, merci Véronique. Pour Anima, voilà. Permettez-moi de marquer aussi notre confiance à travers la médaille de Léville. Merci bien. Bonne soirée. Et vive le circuit court. Oui. Merci. Nous poursuivons ces mises à l'honneur avec la catégorie jeunes et nous accueillons une partie de la classe de terminale Bac Pro Vente du lycée Coubertin, emmenée par Véronique Charavel et Hélène Burke, les enseignantes, et puis les élèves Théo, Chloé, John Evan, Océane et Manon. Depuis 4 ans, ces deux enseignantes ont changé leur manière d'enseigner et ont assimilé la classe à une véritable entreprise. Le succès est au rendez-vous, tant auprès des élèves que des parents, qui voient là une belle préparation à leur vie professionnelle future. Eh bien, bravo, parce que c'est vrai que c'est une grande originalité à Calais que de voir une classe se transformer en entreprise. Véronique, quelques mots. Quand on dit une entreprise, ce n'est pas fictif. C'est une réelle entreprise qui produit, qui distribue et qui fait des bénéfices. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, on a décidé il y a 4 ans de gérer notre classe comme une entreprise. Tout à fait ce que vous avez dit. Donc en fait, nos élèves arrivent dans la classe, on nomme une directrice qui est Manon. Et les autres élèves sont des employés de cette entreprise-là. On travaille avec des services différents, donc ressources humaines, administration, projets, etc. Et donc les élèves doivent concevoir un produit, avoir une idée, mener à bien l'étude de marché, commercialiser le produit. Le but étant forcément de générer des bénéfices. Et avec ces bénéfices-là, on essaye de faire des voyages pédagogiques. Donc l'année dernière, c'était New York. Cette année, c'est Prague. Ça donne une motivation, évidemment, vous le comprenez, supplémentaire à nos élèves. Ça leur permet aussi de connaître le monde de l'entrepreneuriat auquel ils n'auraient pas eu forcément accès. Et alors, juste une question à Manon, qui, je crois, est la directrice de l'entreprise actuelle. C'est l'effet papier, c'est ça, Manon? C'est ça, oui. En quoi ça consiste, l'effet papier? Qu'est-ce que vous produisez? On produit des emballages cadeaux à base de papier recyclé, tout simplement. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de papier qui servait à rien, qui était jeté au fur et à mesure du temps. Et donc, on a décidé de prendre cette initiative de recycler en donnant une seconde vie au papier. En fait, c'est ça ce qu'on fait. En tout cas, bravo. Et Manon, futur DIRCOM, là, hein, j'ai bien l'impression. Bravo, en tout cas, bravo à tous. Merci. Et Madame le maire va vous remettre des chèques cadeaux Leclerc Culture. Permettez-moi pour vous remercier. Voilà, que vous pourrez dépenser à 2 pas d'ici. Et bien sûr, bouquet pour ces dames, pour Véronique et Hélène, en vous remerciant encore pour cette belle initiative qui, je l'espère, sera copiée dans de nombreux établissements, parce que je pense que le monde de l'entreprise est en demande de ce type d'initiative. Merci, vous pouvez encore les applaudir. C'est le Bac Pro Vente du lycée Coubertin. C'est les dames. Merci à Théo, Encore un grand Chloé, merci. John Evan, Océane et Manon. On va changer un petit peu d'univers, quoique après l'entreprise de cette section du lycée Coubertin, eh bien, nous allons passer à la catégorie entrepreneur avec la société Merck Santé, mise à l'honneur avec Estelle Calvez, la nouvelle directrice du site. Quand je dis nouvelle, c'est il y a quelques jours. Bonsoir Estelle. Dominique Loger, sa responsable administrative. Bonsoir mesdames, bienvenue. Merck Santé qui produit essentiellement de la metformine, un principe actif utilisé dans le traitement du diabète, dans un marché en pleine croissance. Le site de Calais a fêté ses 50 ans en 2018. Sa production a doublé en 10 ans. Le site est passé de 75 à 114 salariés en 5 ans, permettant notamment le reclassement de salariés venant d'entreprises en difficulté. Merck Santé Calais travaille activement en partenariat avec différents établissements scolaires du Calaisis afin de
promouvoir et de maintenir localement les filières de la chimie et de la pharmacie. Donc vraiment une entreprise bien dans sa ville, bien dans son environnement. C'est important pour vous de valoriser, Estelle, la formation, d'encourager la formation avec les établissements scolaires de la région? Oui, bien sûr. Bonsoir. Merck Santé Calais n'est pas un site dont on entend beaucoup parler, mais c'est un site qui se porte bien. Notre métier nécessite des formations spécifiques en chimie, en pharmacie. On a la chance dans la région d'avoir des établissements qui permettent ce genre de formation. Et c'est important pour nous que ces filières soient connues et qu'on continue à avoir des élèves qui seront peut-être plus tard des salariés. Et ça veut dire que vous accueillez de nombreux stagiaires dans l'entreprise? Oui, alors ça va du collège, puisqu'on fait des stages découvertes. Ensuite, on prend aussi des stagiaires à niveau plus élevé et des alternants aussi. Merci à vous, Estelle et Dominique. Madame le maire va vous remettre la médaille de la ville de Calais. Et puis félicitations donc pour cette nomination et ce nouveau poste de directrice du site de la société Merck Santé. Bravo. Merci bien. Merci. Voilà, petit remerciement personnel. Bonsoir madame. Très Merci bonne beaucoup. année 2019 à l'entreprise. Je vous en prie. Dans la catégorie commerce, la mise à l'honneur, eh bien, ce sera celle de Bertrand Sauvage, que vous connaissez bien. Bertrand Sauvage, bail le traditionnel, pour reprendre le nom commercial, boucherie, charcuterie, traiteur, sous vos applaudissements. Alors Bertrand Sauvage et son épouse Hélène, qui met la main à la pâte, Bertrand, elle est toujours avec vous. Alors quel parcours! Une première installation en 1998 à Coulogne, une arrivée en 2000 rue Molien, et puis grâce à l'aide du plan de relance et aussi pour combler le manque de charcuterie dans le quartier, un beau déménagement boulevard Jacquard il y a tout juste un an. Alors Bertrand, cette première année, ce bilan? Bilan très agréable d'être en centre-ville. Déjà, c'est un quartier qui est en train de bouger, qui est en train de revivre. C'est avec un grand plaisir qu'on espère participer avec la mairie à ce renouveau du centre-ville. On souhaite que beaucoup de monde nous suive et qu'on remplit tous les emplacements vides du centre-ville. Alors on sait que les anciens vous ont suivi. Il y a des petits nouveaux aussi qui sont arrivés, des nouveaux clients qui ont découvert votre savoir-faire? Des nouveaux clients qui ont découvert notre savoir-faire, notre fabrication maison, nos produits. Vous êtes labellisé artisan en or. Ça veut dire que vous fabriquez 90% de vos produits. Avec, là encore, on parlait de circuit court tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour vous. C'est-à-dire que vous allez tout simplement vous approvisionner auprès des fournisseurs du secteur. Oui, tout vient du local. De toute façon, dans l'artisan en or, on doit respecter donc l'achat de matières premières dans la région, comme on doit fabriquer 90% de ce qu'on vend. Vous allez participer au Marketplace. Oui. On va vous retrouver donc sur Internet, sur le site du Marketplace. C'est parfait. La médaille de la ville vous est remise par Madame le maire. Bertrand Sauvage, bail le traditionnel. Merci pour ce pari et merci d'avoir rejoint son épouse, centre-ville. Hélène. Bravo. Très belle année à vous. S'il vous plaît. Merci. Merci. La catégorie exceptionnelle, avec l'équipe, parce que c'est une véritable équipe, de la carte Use It de Calais, avec ses membres fondateurs, Pauline Simoneau, Rémi Crombé, Maxime Talleux, Arthur Beaubois-Jude, Clément Pélavon, Louise Simoneau, la glorieuse équipe qui s'est mise aux couleurs de la carte Use It, avec le t-shirt, avec la carte. Si vous ne l'avez pas encore dans les mains, il faut vite vous la procurer. C'est la carte touristique jeune et dynamique qui est enfin à Calais après 1 an et demi de travail acharné grâce à un groupe de bénévoles très impliqués dans la vie locale. Alors pour les aider, ils ont bénéficié d'une subvention via la bourse au projet. Et puis la SPL Calais Centre Urbain a également pris en charge l'impression de 30 000 cartes pour un montant de 2 500 €. Ils sont aujourd'hui organisés en association parce que c'est tout de même plus pratique, notamment pour toucher les subventions. C'est Calais Wood pour développer plusieurs projets.
projet. Alors Rémi, en quelques mots, présentez-nous la carte Use It pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Bonsoir. Alors, il y a 3 caractéristiques pour le projet Use It Calais. Donc, c'est une carte touristique qui n'est pas une carte touristique faite par une institution comme l'Office du tourisme, c'est une carte qui est faite par les habitants. Donc nous 6, mais aussi d'autres habitants de Calais, puisqu'on a organisé des événements et on a récolté une centaine de contributions de gens qui voulaient montrer aux touristes des choses qu'ils aiment de leur ville, qui ont permis de créer le contenu de cette carte. L'image qu'on donne souvent, en fait, c'est que la personne qui vient visiter Calais, qui prend la carte Use It, a un habitant dans sa poche qui lui dit où aller, qui lui raconte des histoires aussi que seuls les Calaisiens connaissent. Et la carte Use It, c'est aussi un réseau européen. Et c'est tout l'intérêt du projet, c'est que du coup, avec cette carte, Calais fait partie d'un réseau où il y a une trentaine de villes en Europe qui ont leur carte Use It. Et donc, il faut imaginer que Calais fait jeu égal dans ce réseau avec des villes comme Bruxelles, Gand, Prague, Milan, des villes très reconnues touristiquement. Et du coup, elle est par exemple, à Bruxelles, il y a un bureau Use It et la carte de la ville de Calais est au même niveau que les cartes de ces villes-là. Et en France, c'est la 5e ville à se doter d'une carte Use It, après Lille, Metz, Nantes et Bordeaux. Voilà, alors c'est sur papier, ce sera dans le futur interactif avec une application. Pour l'instant, elle est en anglais, mais il fallait bien commencer par la langue la plus parlée. Et puis après, vous travaillez sur une traduction en français. Il y a la traduction française qui va arriver là dans le courant de l'année 2019. Et il y a notre asso, du coup, faire cette carte nous a amené à créer notre association Calais-Wood. Et en fait, on a été amené à développer nos activités. Et par exemple, on a organisé un événement culturel pour le Musée des Beaux-Arts à l'été 2017. Et on renouvelle l'expérience le 6 juillet 2019. Et donc voilà, c'est une aventure humaine avant tout. Et on veut remercier évidemment la ville de Calais pour le soutien qu'elle a apporté au projet. Et on a plein d'idées, on veut faire plein de choses pour cette ville. Et on espère que c'est le début d'une longue collaboration. Alors ça tombe bien parce que nous adorons les gens qui ont plein d'idées. Bravo, félicitations Madame le maire, vous remet la médaille de la ville pour l'association. Merci pour ce que vous faites pour Calais. Et vous avez amené des cartes, j'espère. Vous allez en laisser sur le comptoir du forum. Bon, c'est parfait. Carte Use It en anglais, prochainement en français. Voilà. Et puis bientôt en version interactive. Merci encore à Pauline, Rémi, Maxime, Arthur, Clément et Louise. Toujours dans la catégorie exceptionnelle, lui aussi vous le connaissez bien maintenant, si vous êtes un petit peu curieux, si vous vous promenez dans le Calais, c'est Nicolas Flao, alias le graffeur Virus, qui a grandi dans le quartier du Beaumarais. Bienvenue, bonsoir. C'était un enfant assez réservé quand il était petit, mais il aimait beaucoup dessiner. À 14 ans, il réalise un premier graphe sur béton intitulé Noé, d'ailleurs qui est toujours visible, je crois, zone Marcel Doré. En 2000, il a adopté son pseudo Virus, un nom accrocheur pour laisser une empreinte. Et récemment, un de ses graffitis réalisés en Belgique a été sélectionné par une page Facebook américaine et a totalisé 60 millions de vues dans le monde entier. Voilà, et dès que Nicolas n'est pas pompier, eh bien, il a une bombe de peinture dans la main, et tout le temps, voilà, il adore graffer. Je vous laisse commenter ces images, Virus, puisque ce sont vos dernières réalisations. Alors, c'est pas vraiment la dernière, elle a été faite il y a 2 ans, je crois. C'est une petite vidéo. Bon, au moins ça montre. Je ne pouvais pas faire de démonstration en public parce que les bombes de peinture c'est assez toxique. Il faut porter un masque. Et j'ai pas assez d'argent pour tous vous payer un masque. Je suis vraiment désolé. Oui, puis nous sommes tous en tenue, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, mais en tout cas, on vous voit travailler. Voilà, on voit sur un pignon entier. Sur 1 minute. Donc c'est à Calais. On peut la voir. C'est rue Anatole France pour les plus curieux. Elle est toujours visible. Elle sera peut-être repassée cette année. On peut également voir de très belles œuvres qui représentent les sportifs calaisiens du côté du centre commercial Mivois. Oui, donc ça a été fait cette année en partenariat avec Carrefour, la ville de Calais. On a parlé tout à l'heure de la ferme urbaine. Donc voilà, le prochain graffiti sera à Calais. Ce sera la ferme urbaine. Je remercie Madame Bouchard du coup. Et la ville de Calais. Il y aura aussi un autre graffiti à Calais, donc
cette année, c'est concentré à Calais, parce que je voyage beaucoup, mais cette année, c'est Calais. Donc, on a une option art avec le Collège Saint-Pierre, qui s'est transformé en option street art. Donc, on va réaliser une œuvre avec les élèves. Bon, en tout cas, merci de laisser vos empreintes à Calais. Nous en sommes très fiers. Merci beaucoup. Et pour exprimer cette reconnaissance, Madame le maire vous remet la médaille de la ville. Merci Virus et à très bientôt au coin d'un mur. Madame le maire, j'espère que vous n'êtes pas à cheval sur les principes. Ah non. Vous ne m'en voulez pas si je vous laisse Ni sur le protocole. terminer. Monsieur le sous-préfet pour constater que des fois le protocole, on l'oublie un peu. Vous ne m'en voulez pas si je vous laisse terminer? Non, je Bien. ne vous en veux pas. C'est avec beaucoup de joie. Je vous rejoins tout à l'heure, Madame le maire. Je vais terminer donc cette dernière intervention. C'est une catégorie exceptionnelle qui témoigne de la reconnaissance toute particulière d'un maire et de sa ville envers une personne, envers un cheval et son dresseur, pour ce qu'il apporte à la collectivité et à la population. J'ai souhaité mettre à l'honneur un binôme indissociable et pour le moins atypique, ce duo qui est constitué du cheval Peyo et de son dresseur Hassen Bouchakour. Ce lien qui est créé entre Calais et Peyo, qui est avec le cheval une sensibilité hors norme. Peyo et Calais, c'est avant tout un lien exceptionnel qui s'est créé lors de son arrivée au centre hospitalier de Calais en mars 2018, au chevet des patients en fin de vie. La première fois que j'ai rencontré Hassen et son cheval, j'étais fascinée par le bien-être que Peyo parvenait à transmettre à des personnes en très grande souffrance physique ou morale. Ce cheval est avant tout doté d'une sensibilité qui n'est pas présente chez les autres. Il a une capacité de détecter la douleur, puisque c'est lui qui choisit ses patients et c'est lui qui décide où il souhaite se diriger. Vous l'aurez compris, l'attention portée au bien-être et à l'accompagnement de chaque était ce soir au cœur de mon discours. C'est pour moi une valeur qui est aussi au cœur de l'action que je mène à Calais. Et Hassen et Peyo s'inscrivent précisément dans cette dimension, celle de pouvoir procurer une forme d'apaisement à ceux d'entre nous qui souffrent le plus. Apaiser des patients en soins palliatifs, c'est aussi donner quelques moments de bonheur à ceux qui souffrent physiquement et moralement. C'est accompagner les personnes en fin de vie dans ce passage ultime. C'est ce que fait Peyo aujourd'hui et c'est pour la raison pour laquelle ce soir j'ai souhaité lui remettre un joli trophée. Ils sont devenus les ambassadeurs de Calais, ils en ont fait le choix. Ils ont aussi quelques projets. Et puis, on aimerait voir un jour ce projet de voir arriver quelque chose qui existe peu ou pas. C'est en tous les cas la création d'un centre de dignité humaine. Je pense que dans cette année 2019, il est aussi important de se rappeler qu'il y a la vie et puis qu'il y a le passage à la mort. Et tout cela, en fait, doit être non pas un sujet tabou, mais un sujet que l'on doit accompagner et essayer de faire en sorte d'apaiser beaucoup de craintes, de traumatismes et de douleurs. Donc, c'est pour cela que c'est avec beaucoup de joie
que j'accueille Hassen et Peyo qui ont accepté de partager ce moment de début d'année avec nous à l'occasion de cette cérémonie. Je vous remercie de les applaudir bien fort. Je vais aussi demander à Eva de venir m'accompagner. Alors Eva, vous pouvez l'applaudir. Eva qui a été nommée ambassadrice. Hein? Tu vas nous expliquer comment ça s'est passé? Là, je vais te laisser parler. Tu peux nous expliquer un petit peu ta rencontre avec Peyo? Et les sabots du cœur? On va aller l'accueillir. Tu l'appelles? Peyo! Tu viens avec moi? Eva donc a été élue ambassadrice des sabots du cœur. Je vous demande de bien vouloir accueillir Hassen, Peyo et avec Eva, nous allons aller lui remettre ce trophée. Alors on a fait un joli trophée en fait, créé spécialement pour eux. Et puis voilà, avec Eva, on est très fiers de pouvoir remettre ce trophée. Et je vais te donner la parole si tu veux dire quelques mots à l'Assemblée qui est présente. Bonsoir à tous. Natacha, tout d'abord, merci. Merci à toutes tes équipes qui ont travaillé très dur dans l'ombre, en un temps record. Merci également à tous mes amis, de ma nouvelle famille calaisienne, de tout l'hôpital de Calais qui nous a accueillis. Un pari incroyable, bien loin de la zoothérapie et de l'équithérapie, qui n'est pas notre travail. Notre mission à nous est purement et simplement la dignité humaine et le travail scientifique. Grâce à un cheval, après de nombreuses années de tests, on a pu affirmer et prouver qu'il était capable, contrairement à de nombreux autres, de détecter les pires moments, les pires choses. Calais, je ne m'y attendais pas. Quand on m'a dit, au mois de décembre dernier, tu vas aller à Calais, j'ai répondu jamais de la vie. Je connaissais uniquement Calais en passant de nuit pour aller prendre le ferry avec les camions. Et voir toutes ces grandes barrières, ça m'enchantait pas tellement. Et puis, un homme, un Calaisien, Rémi Ampis, qui a réussi à convaincre, je ne sais pas comment, toute mon équipe de nous faire arriver ici. Quelle a été notre surprise? Des gens incroyables. Moi, venant de la moitié sud de la France, avec tous les a priori et toute la mauvaise image qu'avait cette région, je me suis senti bête. Et puis je me suis mis à aimer cette région, à aimer ses habitants, à vivre des moments très forts. Parce que, bien sûr, il y a une étude, bien sûr, il y a des gens incroyables, mais notre travail, c'est l'accompagnement, la fin de vie. Environ 15 départs tous les mois, enfants, plus jeunes, adultes, personnes âgées. Jusqu'au dernier souffle, on tient la main, on accompagne. J'ai une très très grosse pensée ce soir à toute l'équipe de l'unité de soins palliatifs de Calais, avec qui je vis jour et nuit, avec mon grand Peyo, qui nous ont accueillis, Docteur Peyo et moi, dans cette fabuleuse équipe. Merci à toutes les familles calaisiennes, du haut
Du dos de Peyo, j'ai reconnu de jolis sourires que j'avais vus dans des conditions autres. Merci également d'être venu. Voilà, je passe beaucoup de temps à remercier depuis que je suis ici, mais je ne pensais pas tomber amoureux de cette région, je ne pensais pas avoir envie de passer beaucoup plus de temps ici. J'ai la chance de compter sur plus de 350 millions de vues tous les mois, auxquels nous parlons de Calais, de faire venir les télés du monde entier à Calais, montrer autre chose, montrer à quel point cette région est belle, à quel point les valeurs du Nord sont authentiques, à quel point les gens nous ont accueillis avec leur cœur. Voilà, de grands projets. On espère réellement construire un centre de dignité humaine et proposer aux Calaisiens et la grande région de partir autre part que dans une chambre, autre part que seul. Il y a des gens qui sont capables de faire ce travail-là. On en est des exemples. Il y en a encore de nombreux autres, avec des équipes médicales. Une grosse pensée également à la direction de cet hôpital. Je sais également qu'elles sont dans la salle. Najette Moussi, Pauline Richoux, Martin Trelka, et puis la directrice actuelle, Madame Hénon. Merci à tout le monde, merci à toutes les familles, merci à vous tous. Et le meilleur reste à venir. Un grand merci à Hassen Bouchakour, à Peyo, à la petite Eva pour ce beau moment que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Merci à vous. Et mon petit doigt me dit que nous reverrons prochainement Peyo, peut-être lors de certaines festivités. À vous de nous suivre en 2019. Et vous retrouverez Peyo dans certains endroits de la cité calaisienne. Et d'ici là, on lui souhaite une belle soirée. C'est vrai qu'il doit avoir l'estomac dans les talons. Merci, merci Hassen, merci Peyo, merci Madame le maire pour ce beau moment. Bien, la photo de groupe, Madame le maire, ça c'est un indémodable. On va appeler nos amis, les élus, à venir nous rejoindre sur la scène pour la photo de groupe. Alors sans Peyo pour les raisons techniques évidentes, mais en tout cas ce sera tout de même une belle photo avec vous, avant de terminer en danse et en musique d'ici quelques instants. Et en jeunesse. Et avec la jeunesse, bien sûr. Ne soyez pas timide. Voilà, Fred distille ses conseils pour une photo réussie.
Et Madame le maire, chère Natacha, avec tout le respect, le dynamisme du conseil municipal, à nous de vous souhaiter la meilleure année pour 2019, plein de bonnes choses, et bien sûr avec notre respect et notre fidélité. Merci, mesdames et messieurs les élus. Merci à vous. Et comme le disait Madame le maire, place à la jeunesse, quoique la jeunesse est avant tout dans la tête, nous le savons bien. En tout cas, lui, eh bien, il a un beau parcours devant lui. Il est de l'association KLA District, champion de France de breakdance en 2016, champion d'Europe en 2017 et médaillé d'argent en 2018 au JO de la jeunesse. On vous demande d'accueillir Martin. À Buenos Aires, Martin. Félicitations. Martin le jeune. Ça va Martin? Ça va très bien. Bon, t'es prêt à nous mettre en appétit? Alors, le Martin, dance floor est à toi. Je te mets ça de côté. Reconnaissance de la ville de Calais pour ce que tu nous apportes. Voilà, à travers tes performances et ce que tu véhicules avec Kayla. Un grand merci. Merci Martin. Merci beaucoup Martin. Bon, si on veut en voir plus, on regarde les vidéos sur YouTube. Partout. Partout. Bon, qu'est-ce qui t'attend là en 2019? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai? Tu conseilles à tout le monde de faire ce genre de choses chaque matin avant de partir bosser, hein. En règle générale, ça met en forme. Hein. Toujours, toujours. Toujours. Enfin, toi, c'est ce que tu fais en tout cas. Ouais. Ça va mieux? Bon alors, 2019 pour toi Martin. Il y a beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de choses avec KLA, l'association. On va participer au championnat de France en groupe et je pense que c'est la meilleure chose, ouais. En tout cas, voilà, plein de bonnes choses pour 2019. Encore bravo. Encore merci, et puis, quand tu veux, sur la scène du Forum Gambetta. Et voilà, cette fois, la médaille. Et la photo qui va bien. Dans un autre style, Madame le maire, et ça c'est le final, le grand final de cette cérémonie, nous allons accueillir l'équipe, une partie de l'équipe de Studio Danse, emmenée par Nathalie Morgenthaler. Voilà. C'est un grand plaisir qu'elles aient pu se rendre disponibles et que Nathalie a accepté de venir clore cette cérémonie. Voilà, ils Merci. existent depuis 32 ans à Calais. Plus de 5000 danseurs ont profité de leur cours. Aujourd'hui, à l'aide de 4 professeurs, ils dispensent le modern jazz, la danse orientale, la danse africaine, le hip-hop new style, les claquettes. D'ailleurs, en parlant de claquettes, un petit clin d'œil à Manon Morgenthaler qui s'est illustrée récemment sur M6 dans l'émission Incroyable Talent avec sa compagnie de claquettes. Madame la maire, je ne vous en dis pas plus. Ils vous ont réservé une petite surprise, une chorégraphie hommage à la ville de Calais. Oh, super, Studio merci. Danse.
Ladies and gentlemen, it's showtime at the Copacabana! See, I can count on losing my cool. Take me where the rhythm is racy. Let me be a dancing fool. Some prefer the Cafe Europa, sipping Dubonnet on a stool. Very cool. Me, I get my kicks at the Copa. Where I'm a dancing fool. I'll show you some moves, smooth as sand, and others they don't teach in school. Now you're talking. When that crooner starts in the scatting, well, you better, just give me a chance and my tuxedo pants and presto, I'm a dancing fool. Allez, ne ratez pas le train de l'année 2019 avec Studio Danse. Madame le maire qui va maintenant remercier la patronne, Nathalie Morgenthaler. Ah, tu as le droit de dire quelques mots, Nathalie. Je voulais vous remercier et je suis sûre que vous êtes heureux qu'on soit passé parce que maintenant c'est l'heure du buffet. Bonne année à tous. Quelle belle transition. Donc, en selle pour le buffet, belle soirée à tous. Merci encore, Madame le maire. Merci à vous tous pour votre attention et très belle année 2019 à Calais. Nous vous souhaitons une belle soirée et n'hésitez pas dès maintenant à profiter des buffets offerts par la ville de Calais.